Je voulais parler donc toujours de ce livre d'Alain Debraye et Rachel Naimé, le groupe symétrique S4 et ses métamorphoses. Et ils mettent des petits compléments, parce que ça peut toujours être intéressant pour quelqu'un qui aurait essayé de faire des exercices ou essayé de comprendre un chapitre. Généralement, des petits compléments qui vont utiliser la théorie des représentations. Dans le chapitre 2, ils attaquent un exercice de type nouveau et qui décline, euh, c'est-à-dire vous prenez un élément de S4 et est-ce qu'il peut se décomposer en produit de 3 cycles. Voilà. Après, vous pouvez le faire, ils le font d'ailleurs, en produit de 3 cycles et une double transposition, un produit de 2-4 cycles, un produit de... Bon, voilà l'exercice tel qu'il est. Donc, je vais donner un exemple. On veut décomposer un élément de S4 en produit de 2-3 cycles. D'accord? Comme par exemple 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est le produit de 1, 2, 3 et de 2, 3, 4. D'accord? De combien de façons on peut décomposer cet élément en produit de 2-3 cycles? D'ailleurs, cette formule est utile quand on veut montrer que AN est engendré par les 3 cycles. Mais bon, ça, c'est autre chose. Alors, on peut modéliser ça de cette façon-là. Donc, on a une fonction f de C3 croix C3 dans S4 qui a sigma 1, sigma 2, donc c'est des 3 cycles, associe sigma 1 rond sigma 2. Quel est le cardinal de f-1 de sigma? Alors, quelques petites remarques. D'abord, dans le cas présent, on a deux éléments de signature 1. Donc, quand on fera le produit, on aura forcément un élément de signature 1. C'est le début d'une indication que la théorie des représentations a son rôle à jouer quand même dans cette histoire. On va voir d'autres raisons. Ensuite, une autre remarque. On va conjuguer, alors ce que j'appelle conjuguer, je conjugue ici coordonnées par coordonnées. Hein, si je mets T, sigma 1, sigma 2, T-1, ben je vais conjuguer sigma 1 par T et sigma 2 par T. Et on voit bien que F commute avec la conjugaison. Hein, d'accord ? Et donc finalement, on voit que l'antécédent du conjugué, c'est le conjugué de l'antécédent. Et donc, comme la conjugaison, ça c'est une bijection, au niveau des cardinaux, ça va être égal. D'accord? Voilà. Donc, il va y avoir égalité des cardinaux. Donc, il va y avoir des répétitions. Donc, regardons le cardinal des classes de conjugaison. Les classes de conjugaison sont indexées par des partitions, d'accord, de 4 ici. C'est-à-dire E, l'élément neutre, ça va être la partition 1, 1, 1, 1 de 4. Et là, il n'y a qu'un seul élément. 1, 2, la classe de conjugaison de la transposition 1, 2, bah, c'est la partition 2, 1, 1. Il va y avoir 6 éléments. 1, 2, 3, donc le 3 cycles, bah, il va y avoir 8 3 cycles. Et ça correspond à la partition 3, 1 de 4, hein, puisque 3 plus 1, d'accord, ça fait 4. Ici, c'est la partition 4 de 4, et là, la partition 2 plus 2. Et là, c'est les cardinaux. J'ai mis les cardinaux 1, 6, 8, 6, 3. Le tout, ça fait bien 24, évidemment. Les classes de conjugaison forment une partition, évidemment, de S4. Et là, ben, puisqu'il y a même cardinal, et puisque on n'a rien au niveau des éléments de signature -1, on a 0, ben, qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder E. Quelle est la préimage de E? Ben, ça va être les éléments de C3, et ici on a forcément l'inverse, donc il y en a 8, puisqu'il y a 8 éléments dans C3. C3 c'est celui-ci, hein, je l'écris autrement. Ensuite, si je prends un élément ici, un 3 cycles ici, eh ben, je vais appeler x1, 2, 3, hein, le cardinal de l'antécédent d'un 3 cycles. Ce cardinal ne dépend pas du 3 cycles choisi, donc on va avoir 8 plus
8x1, 2, 3, plus 3x1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est le cardinal de la préimage de 1, 2 de la double transposition 1, 2, 3, 4. Et en fait, c'est le cardinal de la préimage de n'importe quelle double transposition. Et donc, on sait que la somme, à la fin, on va retrouver tous les éléments de C3 croix C3, c'est-à-dire 8 fois 8. D'accord? Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de solutions à cette équation. x1, 2, 3 est forcément égal à 4. Et x1, 2, 3, 4, que je vais écrire comme ça, hop, est forcément égal à 8. Vous regardez, ça fait 8 fois 4, 32. 3 fois 8, 24 et 8, 32. 32 et 32, ça fait 64, 8 fois 8. Donc voilà. Alors, les techniques là utilisées sont totalement élémentaires, elles exploitent bien l'équivariance par conjugaison. Maintenant, on peut carrément généraliser. Ce que je propose là maintenant, c'est de généraliser complètement cet exercice intéressant. C'est-à-dire que on sait en général que dans SN, les classes de conjugaison sont indexées par les partitions, d'accord, qui correspondent aux longueurs des cycles dans la décomposition en cycles disjoints, d'accord. Et donc voilà, c'est ce que je disais. Ici, par exemple, c'est 4 égale 2 plus 2, et 1, 2, ça va être 2 plus 1 plus 1, parce que dans les cycles disjoints, on a aussi les cycles de longueur 1 qu'il faut compter. Voilà. On a une formule, qui est la formule du cardinal d'une classe de conjugaison. Ça, on connaît. Je l'ai mis là comme ça, juste pour... bon, c'est pas... mais ça, simplement, c'est connu. On peut la trouver dans H2G2. Et on va regarder, on va se donner plusieurs partitions, M partitions, lambda 1 à lambda M. On va regarder les classes de conjugaison correspondant à chaque partition, comme on a fait ici, sauf que là, il y en avait deux et que c'était la même. Mais là, on peut en avoir M et ça peut en être des différentes. Et on fait exactement la même chose, c'est-à-dire à sigma 1 jusqu'à sigma m, on associe la composée sigma 1 ou sigma 2 jusqu'à sigma m. Donc on veut savoir de combien de façons possibles on peut décomposer sigma en sigma 1 rond jusqu'à sigma m, de sorte à ce que les sigma i sont dans les classes de conjugaison C de lambda i. Voilà, le problème est posé, c'est un problème général, ça généralise complètement ici. Ici, on avait 1, 8 pour E, 0 pour lui, 4 pour lui, 0 pour lui, parce qu'il est de signature moins 1, c'est de la son de signature moins 1, et 8 pour lui. Voilà. Donc, la réponse, je vous la donne et je le démontre après. On va calculer un vecteur V qui est dans quoi? Alors, ces vecteurs, ils sont dans C puissance IR de Sn. Donc, ce sont des vecteurs dont les coordonnées sont indexées par les irréductibles, les représentations irréductibles, à isomorphisme près, du groupe Sn. V, ici, c'est le produit, alors pour chaque qui, d'accord, on va regarder sa coordonnée pour chaque qui dans IRSN, et V, là, c'est le produit de la classe de conjugaison des lambda i, le produit indice i, d'accord, les lambda i, ça va parcourir ça, fois qui de lambda i. Alors, on sait que deux éléments conjugués ont même caractère, dans la théorie des représentations, et comme les classes de conjugaison sont indexées par des partitions, ça fait sens d'appeler qui de lambda i l'image par le caractère qui de n'importe quel élément qui est dans la classe de conjugaison associé à lambda i. Et je divise par qui de E puissance, m
moins 1. Et W lambda, c'est égal à juste, en fait, si vous regardez, c'est juste la colonne correspondant à lambda dans la table de caractères. W lambda, c'est qui de lambda. Voilà. C'est une formule assez simple qu'on va illustrer tout de suite. Alors voilà, on illustre la formule que j'ai proposée, juste j'avais oublié de mettre un factoriel n ici au dénominateur. Voilà, donc allons-y, on va résoudre ce problème d'une autre manière sans calculer une équation diophantienne, parce qu'on se doute que cette méthode-là, elle ne va pas se généraliser, il n'y aura pas unicité de la solution, quand les choses vont se complexifier. Donc allons-y, on regarde la table de caractères de S4, d'accord? Donc cette table de caractères, pour SN, elle est connue depuis Frobenius. Hein. Frobenius a réussi à trouver toute la table de caractères de SN, c'est quand même un joli tour de force. Et il faut donc calculer. Le truc était de comprendre les choses pour C3 croix C3. Donc ça veut dire qu'il faut regarder le vecteur V 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, je n'ai pas tout à fait pris les mêmes notations, mais vous comprenez que ça, c'est la partition 3, 1 et la partition 3, 1. Alors, donc je vais mettre en facteur tout ce qui ne dépend pas de qui, d'accord? Ici, le produit des cardinaux des classes de conjugaison, donc c'est 8, ici, cette classe-là, c'est 8, 8 fois 8, et on divise par factoriel 4, donc 24. Ça, je le sors. Ici, on va regarder maintenant ce qui dépend de qui. Donc, étant donné qu'on a deux fois la même, ça veut dire qu'on va multiplier cette colonne par elle-même. Mais attention, il faut diviser aussi par qui de E puissance. Alors m égale 2, hein, il y a deux, on fait le produit de deux permutations. Donc ça fait, on divise par qui de E puissance 1. Donc qui de E. Donc ici, on va avoir 1 au carré sur 1, donc il n'y a pas de problème. Bon, 0 au carré sur 3. Et là, moins 1 au carré sur 2. Donc ça fait 1, 1, 0, 0, 1 demi. D'accord? Voilà. Donc on a calculé notre vecteur ici. On simplifie, hein, c'est 4 tiers de 2, 2, 0, 0, 1. Voilà. Et ça y est, on l'a calculé. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre ce vecteur W lambda. Donc ça veut dire qu'on recopie juste la colonne de la table de caractères. Et on écrit, et on fait le produit scalaire. Donc WE, ça fait 1, 1, 3, 3, 2. C'est ce que je lis en vertical. Donc je fais le produit scalaire, ça va faire 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Et 6 tiers, ça fait 2, fois 4, ça fait 8. Donc on tombe bien sur ce 8-là. Maintenant, pour 1, 2, eh ben, on sait qu'on avait 0, hein, on n'avait rien. Donc effectivement, vous avez 2 moins 2. D'accord? Voilà, 2 moins 2, ça fait 0, fois 4 tiers, ça fait 0. W1, 2, 3, on avait trouvé 4. Et là, on va le retrouver. Qu'est-ce qu'on a? On fait le produit scalaire, ça fait 1 fois 2, plus 1 fois 2. Donc là, on est à 4. Moins 1 fois 1, donc on est à 3. Et divisé par 3 multiplié par 4, ça fait bien 4. Et puis pour les autres, je vous laisse vérifier. Hein. Ici, vous prenez celui-ci, il faudrait trouver 8 hein, pour la partition de 2. Donc ici, vous avez 2 et 2, 4. 4, bon, 0. Et 2, 6. 6 divisé par 3, ça fait 2. 2 fois 4, 8, on tombe sur 8. Voilà. Donc voilà, on se dit, ça c'est un travail pour la théorie des caractères. Pourquoi? Tout simplement parce que la théorie des caractères, autant son défaut, c'est de ne pas savoir distinguer deux éléments qui sont dans la même classe de conjugaison. Vous voyez la table de caractères ici, ce sont des éléments qui sont tous regroupés par classe de conjugaison. Bon, donc voilà, hein, tant pis. Mais inversement, quand le problème se pose en termes de classe de conjugaison, alors c'est probablement une des théories les plus puissantes qu'on puisse avoir, surtout là pour les groupes finis, hein,
où on sait quand même faire pas mal de choses. Oui, alors pour la vidéo suivante, où on va mettre les mains dans la théorie des caractères, en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il y aura besoin juste de savoir ce que c'est qu'un caractère. Le lemme de Chour, comme d'habitude, hein, donc le lemme de Chour va être utile. Et puis, la représentation régulière, savoir ce que c'est que la représentation régulière, hein, d'accord? C'est-à-dire, cette représentation, c'est juste la représentation par permutation, hein, de l'action à gauche de G sur lui-même. Hein, voilà. Hein, donc, on regarde ça. C'est des matrices de taille, le cardinal de G, qui sont des matrices de permutation et dont on veut le caractère. Donc voilà, ça c'est juste les choses qu'il faudra savoir et le reste, on est tranquille.